Bonjour et bienvenue dans Esprit solidaire. À l'heure où tous les continents sont touchés par le Covid-19, nous vous proposons une émission spéciale basée sur les témoignages d'ONG genevoises et leurs partenaires locaux en Afrique. Alors que la Suisse s'habitue à un confinement partiel, les mêmes mesures s'appliquent difficilement dans certains États du Sud. Comment se protéger contre le virus quand on vit dans un bidonville, quand on n'a pas d'accès à l'eau ou que pour survivre, on doit se rendre tous les jours au marché ? Vous allez entendre des membres d'associations de la Fédération genevoise de coopération sur place, en particulier en Afrique de l'Ouest ou de retour du terrain. Ils nous partagent leurs visions, leurs craintes, mais aussi leur mobilisation avec ces populations. Le 14 février, le premier cas de Covid-19 du continent africain est déclaré en Égypte. Début avril, l'Afrique est beaucoup moins touchée que l'Europe. Le pays le plus impacté est l'Algérie, avec près d'1 millier de cas avérés et 58 décès, selon le site Jeune Afrique. Les mesures varient selon les États, du confinement total aux interdictions de rassemblement. En Guinée, on compte 29 personnes contaminées et pas de décès, selon le même site. Koulouche Touder-Lama est rentré précipitamment de la capitale avant la fermeture des frontières. Les moyens médicaux en Guinée, ce n'est pas la même chose qu'ici. Je ne trouve pas mon mot tellement que je ne sais pas comment ça va se passer. Actuellement, la Guinée connaît un confinement partiel. Pour Koulouche Touder-Lama, un confinement trop strict est difficilement applicable, là où la majorité de la population vit de l'économie informelle, comme l'exemple de cette mère de famille. Ils sont 8 ou 9 dans la famille. Eh bien, si elle ne fait pas son petit commerce de gargote, le repas qu'elle vend au bord de la route tous les matins de 9h30 jusqu'à 13h30, et comment elle peut vivre et comment elle peut faire vivre sa famille? On n'a pas de frigo, et s'il y a le frigo, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le courant tous les jours. La nécessité de sortir chaque jour est telle qu'à Kinshasa, le gouvernement congolais est revenu sur sa décision de confinement total. Là aussi, plus de 90% de la population vit de l'économie informelle. Un vrai dilemme cornélien. Ils sont coincés. Soit ils se confinent et ils n'auront plus rien à manger, soit ils s'exposent au risque du virus et ils exposent les autres aussi à la contamination. Début avril, la République démocratique du Congo connaîtrait 13 morts et 118 cas. Pour Michel Faure, impossible de suivre les mesures d'hygiène à Kinshasa, où la majorité des habitants vivent dans des bidonvilles. Comment vous voulez que dans une ville où il y a une promiscuité incroyable, les gens puissent respecter la distance sociale? C'est impossible, c'est un grouillement humain incroyable. Et en ce qui concerne l'eau, Kinshasa connaît des problèmes d'eau tout le temps, donc il n'y a pas d'eau courante dans la plupart des quartiers. Comment voulez-vous que les gens puissent se laver les mains quand il n'y a pas d'eau courante? C'est ce genre de problème. On dit le gouvernement va installer des postes pour se laver les mains, mais c'est un seau installé dans un coin pour des milliers et des milliers de personnes. En Afrique subsaharienne, 63% des habitants des zones urbaines ne peuvent pas se laver les mains, selon l'UNICEF. Certaines ONG s'organisent à plus grande échelle pour aider les communautés qu'elles connaissent, par exemple au Sénégal. Le pays, qui compterait 1 mort et 139 cas, a instauré un confinement partiel et un couvre-feu. L'association Urbamonde, qui œuvre à Dakar, a dû réduire fortement son activité d'amélioration des habitats. Certains membres continuent quand même de sortir, notamment pour apporter des produits d'hygiène aux plus vulnérables. Les membres de la fédération, les membres de Urbasen utilisent en tout cas l'ensemble des moyens qu'offrent les réseaux sociaux pour joindre l'ensemble des groupes. Et les messages que nous faisons passer, c'est surtout des messages que nous relayons à partir de tous les messages que nous collectons au niveau du ministère de la Santé. Les grands footballeurs sénégalais en Europe sont en train de verser de grosses sommes. Des particuliers sénégalais sont en train de faire des dons au niveau des dispensaires, au niveau des hôpitaux. Moi, je vois que voilà, la pandémie du coronavirus a activé même ce levier de solidarité. Apporter notre modeste contribution à la lutte contre le coronavirus. Les membres de l'association ont créé des vidéos de sensibilisation. Dans le même pays, Terre des Hommes suisses utilise aussi ces moyens pour rester en contact avec leurs bénéficiaires.
Avant la fermeture des écoles par l'État, l'ONG avait déjà commencé à faire prendre conscience à ses contacts de la situation. Ils ont eu l'avantage d'informer les enfants, de leur montrer les techniques de lavage des mains, les distances à respecter, parce qu'on avait l'avantage d'avoir aussi les affiches qui nous sont venues de la Suisse, donc qu'on a partagé ici au Sénégal. L'association reste attentive à d'autres enjeux, comme la protection des enfants et l'apprentissage. Pour les centres de formation, des professeurs qui s'engagent avec un groupe WhatsApp avec les élèves à préparer les cours et à leur envoyer cela. Et nous, dans le cadre d'appui aux partenaires, nous donnons le crédit téléphonique, Internet, pour permettre aux jeunes et aux enseignants de pouvoir interagir. Le coordinateur sénégalais fait aussi du plaidoyer pour que le gouvernement aide les familles les plus vulnérables. Mais au niveau des systèmes de santé, la grande majorité des pays africains manquent cruellement de moyens. Il y a 50 lits équipés pour 2 millions d'habitants à Conakry. Donc, il y a des gens qu'on va laisser mourir par manque de moyens. Une situation confirmée par cette spécialiste des épidémies en Afrique de l'Ouest, qui en appelle à miser sur l'aide au développement. Comme tous les acteurs de la santé mondiale le disent depuis des années, en fait, il faut maintenant fortifier les systèmes de santé locaux. En fait. Sinon, en fait, on n'aura tiré aucune leçon des épidémies et les pays africains resteront pour la plupart en fait, complètement vulnérables à une prochaine épidémie. L'ONU a plaidé pour un programme urgent de 2 500 milliards de dollars pour soutenir les pays en voie de développement. René Longet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération genevoise de coopération. On a vu dans ce reportage une réalité bien différente de la Suisse. Qu'est-ce qui vous frappe le plus ? Je pense que d'abord, ce qu'on doit voir avec cette pandémie, c'est qu'on est vraiment tous sur le même bateau. C'est-à-dire ce virus, il est venu de 10 000 km. L'Afrique, c'est la moitié de la distance avec la Chine. On est complètement concernés. Si on n'arrive pas à le vaincre quelque part au monde, il va revenir. Et pour nous, c'est déjà difficile. Mais quelque part, quand on se rappelle que d'après l'OMS, il y a la moitié de l'humanité qui n'a pas accès à des soins de base, qu'il y a 700 millions de personnes qui n'ont pas d'eau potable, 1 milliard de personnes qui n'ont pas de toit, qui dorment dans la rue, qui sont dans un bidonville, on se rend compte qu'il y a tous les ingrédients pour une catastrophe sanitaire majeure. Donc c'est vraiment un appel à l'aide, c'est une question globale, et tout à coup, quelque part, la solidarité devient notre assurance survie. Il n'y a pas d'autre sortie de crise qu'à travers la solidarité. En même temps, il y a une crise économique mondiale qui se profile. Est-ce que vous ne craignez pas que l'aide au développement passe au second plan ? Je pense qu'on ne peut absolument pas se permettre d'agrandir encore le fossé entre les parties du monde. On ne peut pas se permettre qu'il y ait ce type de catastrophe sanitaire dans une bonne partie du monde. D'abord parce qu'encore une fois, on va en subir les contre-coups très vite. Puis d'autre part, parce que c'est intolérable au niveau de l'humanité. On ne peut pas accepter cela. Et on a les moyens. L'ONU chiffre à 3 000 milliards les besoins dans les pays en développement, les besoins vitaux. Il s'agit vraiment maintenant d'y aller, d'aller sur le terrain, de répondre à ces besoins. C'est 20 fois l'aide publique au développement. Et j'espère bien que les parlementaires suisses, quand ils seront saisis du crédit cadre que propose le Conseil fédéral pour la coopération, s'en rappelleront. Et j'espère bien que personne n'osera faire des coupes. Au contraire, il faudra augmenter. C'est un investissement dans notre avenir commun. Il n'y a plus à séparer les parties du monde. On est encore une fois tous solidaires ensemble. Est-ce que le fait que le monde entier soit impacté par le même virus, ça peut créer une certaine solidarité par identification ? J'espère bien. Je ne pense pas seulement par identification, mais parce que effectivement, le monde s'est vraiment rétréci. Sinon, le virus ne serait déjà pas venu chez nous. Il faut bien se rendre compte que nous vivons avec les ressources des autres, nous vivons ensemble sur cette même terre, nous avons des échanges constants, nous sommes interdépendants, soit nous réussissons à gérer cette interdépendance, à être dans un monde plus solidaire, soit ça va vraiment être un monde qui sera ni vivable ni viable. Et ça, je pense qu'au nom des valeurs d'humanité, on ne peut pas accepter ça. En ce temps de crise, vous, Fédération genevoise de coopération, vous avez décidé de lancer un appel aux dons. Alors vraiment, à travers les Mains Bleues, on vous remercie d'ailleurs beaucoup de vous faire l'écho de cet appel, parce qu'effectivement, on a vu dans les vidéos, nos organisations membres sont vraiment très très proches du terrain. Tout ce qu'elles font va directement au bénéfice des populations qui sont en grande difficulté, qui sont déstabilisées, qui ne peuvent plus, comme vous l'avez dit, aller au marché, qui peuvent plus vraiment, qui n'ont pas les ressources que nous avons nous. Le confinement n'a pas de sens. On ne peut pas se laver les mains quand on n'a pas d'eau, ni savon, etc. Donc les besoins sont énormes. Et si vous cliquez sur cette adresse, donc organisation.fgc.ch, vous avez toute la liste de nos ONG membres
Et je pense qu'il y en a vraiment une ou plusieurs qui va vraiment vous correspondre à chacune, à chacun qui nous regardez maintenant dans cette émission. Donc vraiment, soyons solidaires. C'est pour eux, c'est pour nous. On est sur la même planète. Merci beaucoup René Merci à Ronget vous. d'être venu. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous.